Tu connais certainement le jeu de loi, les petits chevaux ou les échecs. Eh bien, sache qu'ils ont tous une origine africaine. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly, bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Quand on commence à s'intéresser à l'histoire décolonisée du peuple noir, on se rend vite compte que l'expression « rien ne se crée, tout se transforme » n'est pas applicable qu'en chimie. Des mathématiques aux concepts religieux en passant par l'agriculture, nous devons absolument tout aux Africains. Et c'est en regardant une conférence du grand savant Nusere Kalala Omotunde que j'ai découvert l'origine du jeu qui était l'une de mes activités préférées quand j'étais petite, les petits chevaux. Le support a évolué au fil des siècles, mais la base reste absolument identique. Et il en est de même pour deux autres jeux que je vais te présenter dans cette Titi Chronique. Le troisième reste de loin le plus populaire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le jeu de loi tire son origine du jeu kamite Mehen, dont on retrouve la plus ancienne trace en 3500 avant l'ère chrétienne. Il est le seul jeu kamite retrouvé qui peut réunir plus de 2 personnes en même temps. Comme le jeu de loi, il se compose d'un plateau en forme de spirale, un serpent pour le Mehen, divisé en plusieurs cases. Les pions étaient généralement des lions et des lionnes. Les règles exactes restent inconnues, mais on sait que le but était d'arriver à l'autre extrémité du corps du serpent. L'ancêtre du jeu des petits chevaux est le jeu du chacal, utilisé au moins depuis le 2e millénaire avant l'ère chrétienne. Il est appelé ainsi aujourd'hui parce que les pions étaient en forme de tête de chacal ou de chien. 2 joueurs avaient 5 pions chacun et le but était de tous les positionner le long du palmier. Les échecs et les dames sont les héritiers du sénet. Daté du 3e millénaire avant l'ère chrétienne, il se joue à 2 sur un plateau de 30 cases. Chaque joueur possède 5 à 7 pions et doit faire le circuit avant l'adversaire. Les spécialistes ne sont malheureusement pas certains des règles, mais on sait que le sénet était un jeu complexe et qu'une partie pouvait durer plusieurs heures et nécessitait donc stratégie et patience. Et c'est certainement pour cela que le jeu a eu la particularité de prendre une dimension spirituelle inédite. En effet, les joueurs devant faire preuve de stratégie, de réflexion, de ténacité et de concentration, le sénet est devenu une épreuve dans ce qui est appelé le monde inférieur après la mort physique. On retrouve ainsi de nombreuses fresques représentant l'être en transition joué face à un adversaire invisible. Gagner une partie au sénet prouve que nous méritons d'accéder au royaume d'Oziré. Je te cite un extrait du livre appelé arbitrairement « Livre des morts en Occident ». La traduction de Kolpakchi, chapitre 17. Pour rentrer dans le monde inférieur et en sortir. Ici commencent les hymnes d'adoration à prononcer au moment où le défunt, sorti du corps, pénètre dans le glorieux monde inférieur. Sorti vers la pleine lumière du jour, il peut se manifester à volonté sous toutes les formes de l'existence. Alors, assis dans une salle, il pourra jouer aux dames, ou bien il entreprendra en sa qualité d'âme vivante de longs voyages. Dis-moi en commentaire le jeu que tu aimerais essayer et partage à toutes les personnes que tu voudrais affronter. À très vite.